David Assouline, sénateur socialiste de Paris, bonjour. Bonjour. On va bien sûr parler avec vous de la réforme des retraites. Le débat a débuté hier au Sénat. Est-ce qu'on est déjà dans un dialogue de sourds entre la droite et la gauche? Le gouvernement commence ce débat avec beaucoup encore de surdité. Monsieur Woerth aurait pu faire un exposé technique qui explique sa réforme, qui essaye de convaincre. Il a dit qu'on ne toucherait pas, de toute façon, aux 62 ans et aux 67 ans. Non seulement, mais il a attaqué fortement, de façon politicienne, l'opposition. Il y a une forme de mépris qui pose problème pour le pays. Qu'est-ce que vous espérez, justement, de ces débats au Sénat ? Eh bien qu'il y ait enfin un débat parlementaire et un débat dans le pays avec ce que l'on appelle une vraie discussion, c'est-à-dire un échange d'arguments et écouter sur les questions essentielles qui pose problème aux Français, accepter de pouvoir bouger, d'être convaincu par les arguments des autres. Mais est-ce qu'on peut débattre avec 1000 amendements déposés par la gauche? Est-ce que le débat peut vivre, pour reprendre une de vos phrases, lorsque finalement l'opposition dépose un millier d'amendements? Mais bien entendu, oui. je peux vous dire, ça fait maintenant 6 ans que je suis au Sénat, c'est à travers les amendements qui sont très précis, qui nous font rentrer dans le détail. 1000 amendements très précis, donc il y a 1000 amendements très précis. Ah oui, mais vous pouvez regarder, de toute façon chaque parti dépose des amendements, le Parti Socialiste en a déposé 300. Et la droite en a déposé plus de 200. Donc et pourtant eux, ils ont été écoutés et ils ont quasiment tous les éléments de ce qu'ils souhaitent dans la loi déjà du gouvernement. Ils en ont déposé 200. Donc c'est normal. Ouais. D'autant que nous sommes très attachés à parler en termes de propositions, parce que nous savons, nous le disons fortement, on ne peut pas rester sur le statu quo. Sur la question des retraites. Martine Aubry est venue vous voir, les sénateurs socialistes hier. Quel était son message? Est-ce que justement c'était, je sais pas, une radicalisation du discours? Au Sénat, c'est pas forcément le lieu. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Elle a insisté sur le fait que nous soyons dans le propositionnel. Et pour proposer, il faut amender. On peut pas nous dire vous n'avez rien à dire, vous contestez, vous rejetez. Et quand nous proposons des amendements, qui est la seule façon pour nous de dire, de concrétiser dans le projet de loi l'ensemble de nos propositions, nous dire que c'est trop ou que nous faisons de l'obstruction. À l'entrée du débat, commencer à nous dire ça, on a entendu ça toute la journée d'hier, c'est un peu fort de café. D'autant que c'est une loi fondamentale, c'est une réforme fondamentale. Il n'y a pas eu de négociation sociale réellement, parce que normalement une loi sociale, quand elle arrive au Parlement, il y a eu tellement de discussions entre les partenaires sociaux qu'on peut arriver à une forme de consensus. En tous les cas, il y a déjà eu des bougées. Or, les principaux syndicats, qui sont très responsables, disent jamais on a vu ça. Aucune négociation sur quelque chose qui structure le paysage social de notre pays. Mais vous espérez faire durer les débats jusqu'au 2 octobre? C'est un petit peu la stratégie ou pas? Non, très franchement, on n'a pas de stratégie politicienne. Nous pensons qu'il n'y a pas eu de débat dans le pays. Le gouvernement s'est contenté de faire une campagne de communication qu'il a payée à coups de millions sur l'argent des contribuables pour dire des mensonges. C'était de la pub. Ensuite, nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, on a écourté le débat. Nous voulons que le Parlement reprenne ses droits. Vous allez avoir du temps. Eh bien, j'espère le temps de débattre sur le fond et de faire que les Français puissent se saisir encore plus des arguments des uns et des autres. Et nous sommes très optimistes parce que nous nous rendons compte que plus les choses se passent, plus il y a des discussions, plus les arguments sont échangés, plus les Français se rejettent le noyau dur de cette réforme. Regardez, dernier sondage, 7 Français sur 10. Avant, c'était 6 Français sur 10 qui rejetaient. Et puis, les manifestations ne désemplissent pas. Je crois qu'à un moment donné, le gouvernement doit accepter, non pas à la marge, mais sur ce qui pose problème. Il y a l'âge légal, il y a les 65 ans, il y a la pénibilité. Quand on vit 8 ans de moins, on va bénéficier d'une retraite 8 ans de moins, on peut quand même, sur cette base, engager des négociations avec les métiers qui sont concernés pour donner ce droit, et non pas
faire comme le propose la réforme du gouvernement, que individuellement, en fin de carrière, venir faire constater une invalidité. C'est vraiment une humiliation pour ceux qui ont fait ce travail. Cette façon de présider, cette façon de gouverner n'est plus viable pour notre pays. Il y a un mépris oui, mais ça veut dire du quoi, Parlement, un mépris des syndicats. Dire quoi, ce n'est plus viable? On monte les Français les uns contre les autres et on dit c'est le rapport de force. J'ai le pouvoir à l'Élysée, je peux tout faire. Eh bien, à un moment donné, les salariés qui ne sont pas écoutés se disent mais il n'y a que le rapport de force. On ne peut pas discuter, même nos manifestations ne servent à rien. Et donc, c'est pas viable, c'est qu'on prend le risque d'une explosion sociale et la responsabilité en incombe entièrement à la présidence de la République. Donc la grève illimitée, vous la redoutez ou vous l'espérez, David Assouline? Je n'ai pas ni à redouter, ni à espérer. Je suis dans mon rôle, le Parti socialiste est dans son rôle d'opposition et de proposition, et nous respectons la démocratie sociale. Les syndicats sont maîtres des formes d'action qu'ils veulent employés, et je comprends complètement le fait que quand on n'est pas écouté à ce point, à un moment donné on dit attention, mais le blocage, c'est cette façon de gouverner, elle n'est plus viable. David Assouline, la pression de la rue, elle est sur le gouvernement, mais elle est aussi sur le PS, puisque clairement, on vous demande, en 2012, si la loi passait aujourd'hui, si vous gagnez l'élection présidentielle, de changer la loi. Donc il y a une forte pression, finalement, sur la gauche. Écoutez, là, c'est plutôt presque un accompagnement, puisqu'il n'y a pas besoin de pression. Si nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme, et qu'en plus, nous avons mis sur la table, avant même le gouvernement, une réforme qui ne remet pas en cause l'âge légal. C'est vrai que vous avez mis une réforme sur la table, oui. Mais entre Manuel Valls, DSK, Hollande et Hamon, c'est quand même le grand écart sur ce dossier-là. Il peut y avoir des nuances, mais je n'ai entendu personne dire ce que vous suggérez, c'est que, nous avons un problème avec le fait de revenir sur une telle réforme de Nicolas Sarkozy quand nous serions arrivés au pouvoir. Eh bien, je peux vous dire, il y a un accord de tout ce que vous venez de citer pour dire on reviendra à cette liberté de partir à 60 ans pour ceux qui le souhaitent. Et il faudra réformer de toute façon en 2012 le dossier des retraites. Ah, bien entendu. Bien entendu, il faut une réforme. Et j'ai envie de dire, chiche, on aurait pu ne pas attendre 2012. On avait des propositions sur la table, le gouvernement en avait, les syndicats avaient des propositions. Il peut, parce que c'est urgent, y avoir une réforme dès maintenant, juste et efficace. Celle-là est injuste et inefficace.